le mois dernier une petite étude biblique sur l'épître aux Hébreux et on avait été jusqu'au chapitre 4, bien que le chapitre 4, on l'avait juste à peine effleuré, mais je ne vais pas revenir dessus. Et j'avais une fois prêché sur, spécialement dans le chapitre 4, on voit la démonstration claire, rigoureuse, qui montre que le sabbat le sabbat de la loi a été réalisé pour nous maintenant dans le repos du Seigneur. Si quelqu'un veut revenir sur cette question, c'est une prédication, une étude biblique que j'avais faite il y a 3 ans, je ne sais plus quelle date exactement, mais il y a 3 ans je crois à peu près. Donc aujourd'hui, on va voir la partie suivante de Hébreux. Donc oui, c'est de l'étude biblique, c'est-à-dire qu'on va suivre un peu des versets petit à petit. Et voilà, il faut que vous appreniez, si ce n'est pas déjà le cas, mais il faut que vous appreniez à aimer la parole de Dieu, à aimer la Bible. On ne peut pas juste toujours aimer et lire le psaume 23 et 1 Corinthiens 13. Il faut aussi aller plus loin, voir autre chose et nourrir notre foi et notre connaissance. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous a donné la Bible en entier et c'est bien de lire la Bible en entier. Alors on va aujourd'hui voir spécialement les chapitres 5, 6, 7. Le 6, on ne le verra pas parce que c'est un petit peu une digression, c'est une exhortation au milieu, donc surtout les chapitres 5 et 7. Mais avant de venir à ça, on va voir le support dont il est question dans ces passages et qui se trouve dans la Genèse. Donc dans Genèse 14, on voit dans Genèse 14 que c'est un épisode de la vie d'Abraham. Abraham vous connaissez cette histoire, je pense pour la plupart, en tout cas, Abraham a un neveu, Lot, qui est allé habiter dans la ville de Sodome. Et à un moment, quand il était dans Sodome, des rois, puisqu'on était à une époque un peu féodale, chaque ville avait son roi, et donc une coalition de rois est venue attaquer le groupe des rois qui étaient avec ceux de Sodome. Et ceux qui venaient de l'extérieur l'ont emporté, et ils ont gagné, ils ont pillé les villes, en particulier de Sodome, et ils ont emmené tout le monde captif, y compris Lot. Donc Abraham, entendant ça, s'est dépêché d'armer tous ces bergers, quoi. C'était pas une armée, c'était pas des militaires, hein, mais par la force, par la grâce de Dieu, ils ont été remplis de la force du Seigneur, et Abraham, avec ses quelques centaines de personnes, sont allés les délivrer. Ils ont ramené Lot et tout était bien. Alors, après cette bagarre, on lit dans Genèse 14, au verset 17, voilà, après que Abraham, à cette époque, il s'appelait encore Abram, il est devenu Abraham un peu plus tard. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, voilà, c'est de lui qu'on va parler ce soir, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà, c'est ce petit bout qui nous sert de passage. Oui, alors on lit encore dans le psaume 110. Psaume 110, un tout petit, 2 versets aussi. 2 versets, psaume 110, le verset 1. Psaume 110, le verset 1, c'est un psaume de David et qui parle ici, un psaume messianique, qui parle de Jésus glorifié. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et on saute au verset 4, s'il vous plaît, pardon, juste le verset 4. L'Éternel l'a juré, ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Voilà, donc c'est un rappel dans les psaumes
à propos de ce personnage Melchisédek. Et comme ce personnage, on n'en parle pas par ailleurs dans la Bible, ailleurs que dans l'Épître aux Hébreux. Mais dans l'Épître aux Hébreux, on en parle, l'auteur en parle assez longuement, et il faut le reconnaître pour quelques lecteurs, hein, cette démonstration apparaît un peu compliquée, un petit peu difficile. Alors, avant de lire directement les textes de Hébreux, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, en gros, comment ça fonctionne. Et puis après, quand on va le relire, ça va être plus simple. Ça va jusque-là ou ça va? Thibaut, si tu ne comprends pas, tu me dis. Comme ça, mais pas là, je suis obligé de prendre quelqu'un d'autre. Mais c'est avec plaisir. Alors, l'idée, c'est de montrer que Melchisédek est dans l'ancienne alliance. Là, on est au temps d'Abraham, donc on est 2000 ans avant Christ. Et donc, c'est de montrer que Melchisédek est une figure, une représentation, une annonce, comment on peut dire ça, un personnage prophétique qui, à l'avance, parle de celui qui va venir, Jésus. Et on voit ça au fait qu'il est, d'abord par son nom, Melchisédek, bon, tout le monde sait, en hébreu, bien sûr, tout le monde connaît ça, bien sûr, ça veut dire roi de justice. Bon, ça, je vous le dis juste pour quelques-uns qui... Mais... Voilà, ou si vous êtes comme moi, vous ne le savez pas, et vous lisez les petites notes en bas des Bibles, c'est bien aussi. Alors, donc, il est roi de justice, et ça, c'est ce qu'est notre Seigneur Jésus. Il est roi, et c'est le roi de la justice, c'est lui qui est venu accomplir, réaliser la justice. Et si aujourd'hui nous sommes justes seulement parce que lui nous a justifiés. Aucun d'entre nous n'est juste par lui-même, mais tous ceux qui sont chrétiens sont justes. Amen? Qui est juste? Voilà. Eh bien voilà. Nous sommes justes, pas parce que nous aurions été parfaits nous-mêmes, pas parce que nous serions meilleurs que je ne sais qui, non, pas du tout, pas du tout, en tout cas pas moi. Mais nous sommes justes, nous sommes réellement justes, parce que Christ est notre justice. Ok, donc il est le roi de justice. Ensuite, on nous dit ici dans ce passage qu'il est roi de Salem. Et Salem, ça veut dire la paix. Et c'est effectivement non seulement un titre, mais c'est même la définition, c'est la nature de ce qu'est Jésus. Il est le roi de paix. Et voilà, donc, et il est sacrificateur. Alors certains peuvent être étonnés de voir qu'il y ait dans l'Ancien Testament des sacrificateurs avant la loi de Moïse. Avant la loi de Moïse, effectivement, et dans tous les peuples, on pouvait trouver des sacrificateurs. À partir, plus tard, plusieurs siècles après, quand arrivera Moïse et que Dieu lui donnera la loi de Moïse, Dieu donnera donc, à travers la loi de Moïse, une réglementation pour les prêtres, les sacrificateurs. Ce sera seulement les hommes d'une certaine famille, dans une certaine tribu, parmi les Juifs, qui était donc la tribu de Lévi. Mais avant ça, même dans le peuple juif, il y avait des sacrificateurs de différentes tribus, puisque ce n'était pas réglementé. Et on a aussi des sacrificateurs dans différents peuples, puisque Melchisédek n'était pas un juif, mais c'est un madianite, mais il était sacrificateur. Et donc, quand il est venu à la rencontre d'Abraham, quand Abraham avait remporté cette victoire sur ces bandits, ces terroristes, et donc il est venu et il l'a béni. Et Abraham a reconnu, comment on peut dire ça, intuitivement, spirituellement, Abraham a reconnu que ce Melchisédek représentait quelque chose de plus grand que lui-même. Pourtant, c'est Abraham, hein, c'est Abraham, hein. Abraham. Eh bien, Abraham a regardé Melchisédek et il a reconnu, il a vu en Melchisédek, il a vu spirituellement quelque chose qui
le dépassait, quelque chose qui était bien plus grand que lui. Et en signe de je ne peux pas dire de soumission, mais en signe de reconnaissance, ensuite de reconnaissance de cette grandeur, alors Abraham lui a donné la dîme de tout le butin qu'il avait pris sur ses ennemis qu'il venait de vaincre, sur le butin qu'il avait pris sur ses terroristes. On ne peut pas faire de ce passage une base pour parler de la dîme dans l'Église, tellement il n'y a pas de rapport avec ça. Mais en tout cas, ça montre surtout que Melchisédek représente dans le livre de la Genèse le personnage que nous avons compris après que nous avons reconnu dans la personne de Jésus. Jésus est notre grand sacrificateur, roi de justice et roi de paix. Et nous avons lu tout à l'heure que Melchisédek a fait apporter du pain et du vin pour qu'ils mangent ensemble. Alors bien sûr, on peut dire du pain et du vin, ben oui, c'est pour manger, mais on voit très bien dans le contexte qu'il ne s'agissait pas, pour les deux, il ne s'agissait pas de manger parce que c'était l'heure du repas et qu'ils avaient un petit creux. Hein. Ils étaient tous les deux, lui, Melchisédek était roi, donc je pense qu'il était quand même, en tant que roi, il était quand même un peu, comment on pourrait dire, à l'abri du besoin, quoi. Hein. Et Abraham était certainement, à l'époque, une des personnes les plus riches, en tout cas, j'allais dire de toute la terre, en tout cas de toute la sphère au Moyen-Orient. Donc si tous les deux décidaient de manger, de faire un repas entre deux personnages aussi élevés, aussi importants, ils pouvaient manger autre chose qu'un quignon et puis boire un petit coup, quoi. Ouais. Donc j'imagine qu'ils avaient ils avaient les moyens de se faire un vrai bon repas. Mais il a fait apporter du pain et du vin. Donc ils n'étaient pas en train de faire un petit repas, ils étaient en train de faire une cérémonie spirituelle. Et bien sûr, pour nous, aujourd'hui, qui sommes chrétiens, évangéliques, nous savons très bien que quand nous parlons d'un repas avec du pain et du vin, nous savons très bien de quoi nous parlons. Nous parlons de ce que nous appelons communément le repas du Seigneur, qu'on nomme quelquefois ici et là le repas de la communion. Voilà. C'est le repas qui rappelle ce que Jésus a fait pour nous comme sacrificateur, puisque Christ est sacrificateur en s'étant sacrifié lui-même. C'est ça la grandeur de Christ, c'est que lui, comme sacrificateur, il n'a pas offert un animal autre, mais il s'est offert lui-même. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples le dernier soir, avant qu'on vienne l'arrêter et qu'il soit condamné, qu'il soit mis sur la croix. Il avait pris du pain, vous vous rappelez cette histoire, hein, il a pris du pain, il a dit à ses disciples, écoutez les gars, regardez-moi bien là, écoutez bien. Vous voyez ce pain? Vous voyez ce pain? Je le prends, je le brise. Maintenant, prenez et mangez-le. Alors le pain a tourné, chacun a pris un morceau, et après il a pris la coupe. Il a dit, dans cette coupe se trouve mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Buvez-en tous. Et la coupe a fait le tour. Ils ont pris un repas avec du pain et du vin. Et quand on fait ça, quand on prend le pain et le vin, on se rappelle que Christ a pris pas seulement son pain, mais le lendemain, il a pris son corps, il a pris sa vie, il a pris tout son lui-même, et sur la croix, il a été brisé, son sang a coulé, afin que nous puissions recevoir la vraie force, la vraie vie, la vie en abondance, la vie éternelle qui nous mène dans le royaume de Dieu, afin que nous puissions goûter ce vin, ce sang qui vient au-dedans de nous et qui nous purifie de l'intérieur. Le sang de Christ nous purifie de nos péchés parce qu'il n'est pas appliqué à nous superficiellement. Ce n'est pas le sang des animaux qu'on mettait sur les cornes de l'autel, mais Jésus l'a dit, buvez-le. C'est-à-dire, dit autrement, faites-le entrer au-dedans de vous. La seule façon de faire rentrer quelque chose au-dedans de nous, c'est de le manger ou de le boire. Et donc, nous apprenons
dans ce repas de la Sainte Seine que Christ ne veut pas être extérieur à nous, mais qui veut être au-dedans de nous. Et quand nous buvons de cette coupe, nous montrons que nous voulons que son sang rentre au-dedans de nous et nous purifie de l'intérieur. C'est pourquoi nos péchés, par le sang de Jésus, ne sont pas seulement couverts comme ils étaient couverts par le sang des animaux, mais nos péchés sont expiés. Ils disparaissent. Ils ne sont plus. Dieu ne les voit plus. Et ça, c'était le plan de Dieu de toute éternité. Et déjà, quand on lit dans Genèse 14, on voit que ce plan de Dieu, ce plan pour le salut de l'humanité, ce plan dans la mort et la résurrection de Jésus, ce plan était déjà écrit depuis toujours. Avant même Moïse, le repas avec le pain et le vin, avec le offert présenté par le roi de justice, est déjà écrit dans Genèse 14. C'est sûr qu'Abraham a pressenti que Melchisédek représentait bien plus grand que lui. Mais il ne pouvait pas lui-même, en mangeant ce pain et ce vin avec Melchisédek, il ne pouvait pas le comprendre comme nous le comprenons aujourd'hui. À cet égard, nous avons aujourd'hui beaucoup plus de connaissances qu'Abraham n'en avait à ce moment-là. Lui, il l'a fait parce qu'il a su qu'il devait le faire. Il pressentait qu'il y avait là-dedans quelque chose de grand et qui le dépassait, mais il ne le comprenait pas comme nous le comprenons aujourd'hui. Mais comme il l'a compris, alors il a donné la dîme du butin qu'il venait de prendre sur ses ennemis, et il l'a donné à Melchisédek. C'est pourquoi on a lu aussi dans le psaume 110, alors après on lit dans le psaume 110 que David, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que ce Melchisédek est roi pour l'éternité. Et bien sûr, nous savons bien que le seul roi éternel, eh bien, c'est Jésus-Christ. Ça va, vous m'avez suivi jusque-là? Ok, c'est bien. Donc, on va maintenant dans Hébreu. Excusez-moi, c'était un peu... Mais il vaut mieux poser les choses avant pour comprendre comment ça se passe. Et quand vous avez bien compris tout ça, alors l'épître aux Hébreux devient plus limpide, parce que sinon, sans ces éléments, c'est un peu difficile. Alors on lit, ça y est, c'est parti, ça va? En fait, la prédication commence juste maintenant. Alors, mais non. Donc, Hébreux 4, on lit Hébreux 4, 14. Hébreux 4, 14, voilà. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, c'est Jésus dont on parle, Jésus, notre sacrificateur, qui a traversé les cieux, bien sûr, puisqu'il est descendu du ciel pour venir jusqu'à nous. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne pourrait pas compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. On peut rester sur ce verset quelques instants. Vous voyez, en Jésus, nous n'avons pas un Dieu lointain qui ne pourrait pas comprendre ce que nous vivons, on n'a pas un Dieu qui serait hors de notre nature. Mais notre Dieu, en Jésus-Christ, notre Dieu s'est intégré à notre nature. Donc, il a vécu notre nature. Il a vécu dans un corps avec une âme, des sentiments, une volonté humaine. Quand Jésus est descendu du ciel pour venir sur la terre, il ne s'est pas déguisé en homme. Il n'est pas venu pour faire semblant d'être un homme pendant un petit moment. Il est devenu un homme. Et donc, ce verset pour moi a toujours été très, très, très fort, très, très important. Juste ce petit bout, il a été tenté comme nous en toutes choses. Jésus, pendant son pèlerinage sur la terre, a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté par les choses matérielles, il a été tenté par l'immoralité, il a été tenté par l'argent, il a été tenté par la convoitise, par le matérialisme, il a été tenté de se décourager, il a été tenté par l'incrédulité, il a été tenté par la peur, il a été tenté partout. Il n'y a aucune tentation que vous ayez rencontrée que Christ n'aurait pas rencontrée.
La seule différence, c'est que lui, il a rencontré toutes ces tentations sans aucune mesure. Alors que pour nous, Dieu les mesure, parce que si nous étions tentés sans mesure, nous défaillirons. Mais lui a été tenté sans mesure, il a connu toutes les tentations à leur extrême. Et dans tout ça, il n'a jamais péché. Donc il peut nous comprendre. Lorsque nous venons à lui, avec nos faiblesses, nos limites, et quelquefois, nos faillites, alors il nous comprend. Parce que nous avons un grand souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Il les connaît de l'intérieur. Ça va, vous me suivez? Mais c'est très important ça. Hein? On continue, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, du trône de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous nous approchons du trône de Dieu avec assurance. Quelquefois, quand on va trouver les grands de ce monde pour demander une faveur, un privilège, une autorisation, que sais-je, on ne va pas toujours avec assurance, parce qu'on ne sait pas toujours comment on va être reçu. Hier encore, quelqu'un me racontait qu'il a été demander quelque chose chez un maire pour quelque chose. À peine il était dans le bureau, le maire était dans une fureur épouvantable. Il a renversé de fureur, il a renversé tout ce qu'il y avait sur son bureau. Bon, après, si vous devez y retourner, vous n'avez pas beaucoup d'assurance, hein? Mais nous nous approchons du trône de Dieu avec assurance. Nous, pauvres petits vermisseaux, nous nous approchons du trône de Dieu avec assurance. C'est quand même extraordinaire. Hein? C'est beau ça, non? C'est avec plus d'assurance, on va avec plus d'assurance devant le trône de Dieu que chez le préfet. En tout bien, tout honneur pour le préfet, hein? C'est pas ce que je veux dire. Mais des fois, on est intimidé par les gens de ce monde. Mais nous pouvons aller avec assurance devant le trône de Dieu. Oh, formidable. Verset suivant. Verset suivant. Donc, on passe au chapitre 5, mais ça suit. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes. C'est-à-dire que là, l'auteur parle des souverains sacrificateurs qui étaient humains. Ceux qui sont à partir de Aaron et puis ses descendants. Vous savez, quand Moïse est arrivé, le premier grand souverain sacrificateur, c'était le frère d'Aaron. Moïse avait un frangin qui avait 3 ans de plus que lui et il était tout jeune à l'époque, il avait 83 ans. Et donc, c'est Aaron qui est devenu le premier grand sacrificateur. Et ensuite, c'était toujours un fils du fils, du fils, du fils, du fils, etc. Voilà. Mais tous ces souverains sacrificateurs pris du milieu des hommes, il est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. C'est leur rôle, de présenter des sacrifices pour les péchés. Verset suivant. Et ce souverain sacrificateur humain peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et on avait très bien vu tout de suite, dès le début de la loi de Moïse, on a très bien vu ce que ça donnait, puisque notre grand souverain sacrificateur Aaron a commencé par faire un veau d'or. Donc, j'allais dire, on était mal partis, quoi. Il est aussi la faiblesse et son partage. Verset suivant. Et c'est à cause de cette faiblesse que les souverains sacrificateurs humains, il doit offrir aussi des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Et ça aussi, ça montre que déjà, dans la religion israélite, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème, le ver est dans la pomme. Le grand sacrificateur, quand il doit offrir des sacrifices pour les péchés du peuple, avant, il dit, oh, attendez, il faut d'abord que j'offre des sacrifices pour mon propre péché à moi. Bon. Alors, si celui qui doit nous sauver n'est déjà pas sauvé, on n'est pas rendu, Donc, on voit bien que ce système était un système qui est seulement une annonce. Le seul salut, c'est Jésus-Christ. Voilà. Verset suivant. Nul de ces grands sacrificateurs lévitiques de la loi de Moïse, aucun ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu comme le fut Aaron. C'est pas Aaron qui a dit, tiens, écoutez,
bah, je me fais sacrificateur. Non, non, c'est quand Dieu l'a appelé lui. Ok? On continue. Et Christ non plus ne s'est pas attribué lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais Christ lui-même la tient de celui qui lui a dit, c'est-à-dire Dieu, qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On reste sur ce verset une seconde. Quand il est écrit ici, je t'ai engendré aujourd'hui, il n'est pas question de croire que Dieu est en train de dire, je t'amène à la vie aujourd'hui. Engendrer, ça veut dire mettre dans la chair. Christ a été engendré, c'est vrai qu'il s'est incarné, mais il n'a pas commencé d'exister quand il a été engendré. Il existait avant, mais avant il n'était pas dans un corps. Avant de toute éternité, il est la parole de Dieu en Dieu. Mais quand il est devenu l'homme Jésus, alors Dieu l'a engendré. Vous me suivez? Eh bien, c'est bien. Verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, donc à partir de là, on voit que l'Épître aux Hébreux va nous dire que ce Melchisédek nous parle à l'avance de Christ comme sacrificateur. Vous n'avez pas oublié que Melchisédek était aussi sacrificateur. Mais Melchisédek n'était pas sacrificateur selon la loi de Moïse, puisque Melchisédek vivait des siècles avant que la loi de Moïse arrive.